nous avons là un jeune artiste prometteur qui s'appelle Mahi Binbin. Ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé sur la figure. Et là, on voit un peu des sujets qui sont récurrents dans mon travail, l'immigration clandestine, la répression, tout ce qui va mal, tout ce qui va mal chez nous. Ma première expo, c'était en 87. Et je voulais devenir artiste, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. J'ai commencé à écrire des romans et à peindre. Et alors, j'ai essayé absolument tous les médiums, acrylique, huile. Et j'ai fini par découvrir la cire, le travail avec de la cire d'abeille et les pigments. Et depuis maintenant 15 ans ou 16 ans, je ne fais plus que ça. Alors là, il est en train de ressortir. Donc il veut exister. Il aurait pu refuser, hein? Et là, il est en train d'apparaître. Le personnage est en train de sortir de cette brume. La cire est une matière vivante. C'est une matière qui donne une transparence, qui allume la couleur. Vraiment. La cire redevient liquide et elle absorbe le pigment. Quand je la chauffe bien. Au Maroc, on a eu des années de plomb pendant très très longtemps. Donc on a vécu vraiment dans la peur. Sur Hassan II, on a vécu dans un moment difficile. Et moi, j'étais touché dans ma chair, puisque mon frère a fait Tazmamart, ce bagne où il a passé 18 ans sous terre. Évidemment, cela se retrouve un petit peu dans mon travail. On retrouve l'enfermement dans ces cadres des personnages enfermés. L'autre jour, mon frère est venu chez moi dans mon atelier à Tahnaout et il m'a dit, tu sais quoi, moi je suis sortie de Tazmamart, mais pas toi. Je suis restée là-dedans. Mais c'est trop. C'est même trop cher. Non mais c'est toi le misère. C'est toi le chef. À partir de cette douleur biographique, il en fait quelque chose d'universel. Dans le sens où, pour moi, il parle finalement de la condition humaine. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez chez lui, d'une part, le rapport entre la solitude, mais aussi la solidarité. Vous avez le rapport à la précarité de l'humain. Très souvent, les personnages sont dépouillés. Et en même temps, il y a quand même une sophistication esthétique qui permet de le voir finalement dans diverses dimensions. Ben, en ce moment, ça doit être la soixantaine qui approche. Et donc, je vieillis et je m'assagis et je vois le monde autrement. Je suis en train d'explorer un nouveau travail. Ce sont des personnages découpés au laser et c'est des boîtes. Et donc, j'ai des personnages, oui, qui sortent pratiquement du cadre, qui ont envie de détruire les codes, de s'enfuir et de se libérer. Ça fait 7-8 ans que je travaille sur ces sculptures. Donc, évidemment, il y a tout mon travail antérieur qui est dans ces sculptures, plus quelques-unes de mes préoccupations actuelles. Il y a un bonhomme avec la valise, les migrants. Et ça, c'est un sujet qui me fait mal, qui me touche profondément. J'ai écrit un livre là-dessus. Quand j'écris un roman, je passe ma vie, mes nuits à réfléchir sur les personnages. Évidemment, quand j'arrive le lendemain dans mon atelier, on les retrouve, ces personnages. Ils commencent à vouloir exister. Ils sont vivants dans le roman aussi, mais là, ils veulent carrément se matérialiser. Quand je dis ça, les gens me prennent pour un fou, mais ce sont des personnages autonomes qui ne dépendent pas de moi. C'est comme le bon Dieu avec ses créatures. Aujourd'hui, on va voir des œuvres très fortes de Mahi,
qu'il s'agisse de ces totems, qu'il s'agisse de ces corps qui sont écrasés par des menhirs, par des grosses pierres. Et très souvent, ce qu'il va ajouter, c'est des ficelles rouges qui vont être un obstacle supplémentaire à la liberté. Il est un peintre dont l'autorité, la créativité, le talent sont reconnus par tous. Et il est un homme de l'art de toutes les créations quand on parle de culture. C'est un écrivain, c'est un penseur, c'est un philosophe, c'est un militant, c'est un homme engagé et qui a choisi la peinture pour s'exprimer comme il le fait dans la littérature, mais sur les cimaises, il est aujourd'hui l'un de nos éléments à la fois les plus emblématiques, dont chacun d'entre nous est tellement fier. Et effectivement, son talent ne connaît ni frontières, ni barrières. Il y a un apprentissage de toute une vie pour aimer une œuvre. Alors, ils me disent, explique-moi ce que c'est cette toile. Je dis, mais je peux rien expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Regarde, soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Mais je ne peux rien expliquer. Malheureusement, on n'apprend pas aux gens à aimer la beauté. Et ça, c'est un apprentissage. Il faut leur apprendre ça à l'école. Il faut qu'il y ait des musées pour que les jeunes s'éveillent à la beauté.